Assurez-vous que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas produit encore pour l'honneur de Dieu. Je prends encore Hébreux chapitre 4. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Est-ce que vous le croyez? Plus tranchante qu'une épée quiconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, gentil et moelle. Pena molema na molimo. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ni créature n'est cachée devant lui. Mais tout est Annie est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Je prends comme Matthieu chapitre 10. Dans le verset 28. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans les guerres. Amen. Amen. 35 il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Pe na tata na ye kochaboka bwani katikati ya mwana mwasi pe na mama na ye kochaboka bwani katikati ya bokilo na mwana mwasi ya mwana na ye. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler toujours quelle maison me bâtirez-vous. Nazali na kati ya kuombela Mokozi zali ndaku nini kokutongela ngai. Dimanche on a parlé sur l'homme intérieur. Amen. Amen. On a trouvé qu'à l'intérieur de nous, il y a une autre personne. C'est que l'homme est divisé en trois parties. Les trois parties, nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Nous avons trouvé que l'âme de l'homme se trouve entre l'espace du cœur. Amen. C'est là où Dieu a créé l'âme pour que Dieu fasse son demeure. Et dans cet espace, le but était pour que Dieu demeure dans l'espace ou dans l'âme de l'homme. Quand on construit une maison, on le construit dans un but pour qu'on puisse se demeurer. Est-ce que vous croyez? Pour que les gens soient là. Alors, comme le prophète dit, on peut avoir beaucoup de chambres dans une seule maison. Mais vous allez occuper une seule chambre. Amen. Amen. Tel que nous sommes composés, nous sommes une temple de Dieu. Que la Bible dit, l'homme a été créé dans l'image visible de Dieu.
Le Seigneur n'habite pas dans des maisons conçues par les hommes. Alors nous avons vu que dans l'homme intérieur, cet homme, il est appelé un corps théophane. Un corps de gloire. Dans ce corps, le péché ne peut pas entrer. Dans ce corps, aucune maladie peut entrer. Alors tant que vous avez une âme, cette âme doit être veillée et surveillée. Sinon, le diable peut ravir ce que Dieu vous a donné. Est-ce que vous le croyez? Quand on met quelqu'un dans la maison, cette maison doit être veillée. Si la maison n'est pas veillée, les voleurs peuvent entrer. C'est chaque âme d'un croyant. Dieu a donné la charge qu'au berger. Est-ce que vous le croyez? Le berger doit veiller sur chaque âme de Dieu. Un croyant qui n'est pas veillé, surveillé par un berger, il est perdu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quelqu'un doit être encadré par un berger. C'est là la Bible dit dans Hébreux 13, j'avais lu le vendredi. Amen. Amen. Hébreux chapitre 13. Je suis dans le verset 5. La Bible dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Quand Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est que chacun de nous doit être fier de ce que Dieu a fait de lui. N'oubliez pas les choses d'autrui. N'oubliez pas la maison d'autrui. Parce que chaque maison, il y a des conditions à laquelle on les construit. Amen. C'est ça le travail des serviteurs de Dieu. C'est pour veiller chaque âme. La Bible dit dans Jérémie 23, ce sera la honte pour ces pasteurs de perdre une âme. De voir un enfant de Dieu marche dans le mauvais voie, et lui étant sentinelle, il laisse comme ça. Dis Amen. Et ce qui fait le mal aux gens, c'est quoi? Les gens ne veulent pas être veillés par le berger. Les gens ne veulent pas être connus par le berger. Les gens veulent quoi? Comme il connaît lire la parole, il se connaît lui-même. Amen. Or la Bible dit, le doigt, un seul doigt, ne peut pas faire de grandes choses. C'est la vérité. C'est là, verset 7 dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi.
enfants de Dieu. Et tout berger, Dieu donne la charge au berger pour que les âmes que Dieu a disposées pour être sauvées, ces âmes-là devaient être encadrées. Dans le verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienveillance et la liberté. Car c'est à ce sacrifice que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs. Je peux dire amen à la parole. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Quelqu'un qui obéit à son serviteur, il est une personne heureuse. Il est une personne victorieuse. Il ne peut pas échouer dans la vie. C'est comme un enfant qui ne veut pas les conseils de ses parents. Et cet enfant sera errant. On peut dire amen. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Et pour eux de la déférence. Car il veille sur vos âmes. Vous pouvez entendre les acclamations. Vos âmes est veillée par les conducteurs. Même si tu dis que moi-même je me surveille, tu te mets dans les erreurs. Celui qui va veiller sur ton âme, c'est le conducteur que Dieu t'a donné. C'est là où va dans chaque coin, Dieu a placé des bergers. Puisque un seul berger, dans le monde entier, n'aura pas la capacité de prendre la charge de tout le monde. Et la grâce de Dieu est différente avec les autres. Dieu a donné chacun avec sa grâce et la capacité de gérer les brebis. Amen. Et le nombre de brebis que Dieu donne, Dieu sait que ces bergers ici, ils seront capables de gérer 300 personnes. Ils seront capables de gérer 600 personnes. Ils seront capables de supporter les uns les autres. Amen. Il fait ici vos âmes. Combien de fois en rendre compte? Amen. C'est le berger qui doit répondre pour ton âme. Puisque l'âme a été disposée dans la main des bergers. Un bon berger ne peut pas laisser ses brebis manger quelque chose qui peut l'amener à la mort. Amen. C'est le travail des bergers. C'est là où vous voyez que chaque fois, le passé veille sur vous. Ce n'est pas vain. Il veut que tu sois sauvé. Il doit répondre qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, qui vous serez d'aucun avantage. Donc un berger est
devant toi, il avait senti la joie de votre cœur. Le prophète dit, le berger doit être tout près de ses brebis. Un brebis qui sort sans l'autorisation de son berger, cette brebis mérite une punition. Oui, c'est la parole de Dieu qui dit. Qui dit la parole. Le prophète était allé en Orient. Il donne un exemple d'un berger qui avait cassé le pied de son brebis. Amen. Et quand les gens disaient, mais pourquoi tu as brisé les pieds de ce brebis? Peut-être que tu n'aimes pas ce brebis. Peut-être que tu avais des moments qui ont contre lui. Le berger a dit non. Si je l'ai fait, c'est parce que j'aime beaucoup ce brebis. Je l'ai cassé. Il ne s'éloigne pas loin de moi. Bravo pour la parole de Dieu. Est-ce que je peux lire le prophète? Vous avez la partie intérieure à vous. Et cette partie doit être veillée. Amen, amen. Je lis le prophète William Marion Branham. Je prends d'abord Zacharie 11, 17. Ensuite, Malheur au pasteur. De quel pasteur? Le pasteur néant. Qui abandonne ses brebis. Amen. Si vous voyez le berger tout près de vous surveiller, soyez dans la joie. Amen. Qui abandonne ses brebis. Et la Bible dit que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Un bon berger, c'est celui qui va veiller sur chaque âme. Dis-moi amen. C'est que votre vie, même vos pensées, le madame dit ceci. Dans l'église, les bergers doivent connaître les pensées de ses brebis. Amen. C'est que les brebis ou la brebis pensent pour l'église, pour lui. Maintenant, si Dieu envoie les malheurs au berger, qu'en-est-il aux brebis errants? Le amen. Il y a des bergers aussi qui amènent les gens à la ruine. Tout berger n'est pas vrai berger. Le diable aussi, il a ses bergers. Est-ce que vous le croyez? Le diable aussi, il a ses bergers, il a ses brebis. C'est là où le monde est gouverné par le diable. L'enfant du Seigneur qui a la vie éternelle, les gens n'aiment pas cette voie. Le monde aujourd'hui aime quelqu'un qui les flatte. Si tu fais le mal, tu fais le mal. Amen. On doit vous redresser dans ce mal. Est-ce que vous le croyez cela? Je lis le prophète Branham. Dans les temps en
enveloppé de Dieu. Le 25 décembre 1960. Par grand fait 119. Le prophète dit ceci. Les gens aimeraient difficilement avoir avec eux ces bergers priants. Le va mettre. Priant. Non, non, il dit priant. Hein? Espoir. Ils se sont étendus là dehors et se sont couchés avec des brebis. Amen. Amen. Et cela sur le même péage. Sur le même terrain. Se sont confondus avec elle à tel point que vous pourriez sentir leur odeur comme celle des brebis qui arrivent. Tout le monde sait qu'un berger qui nourrit des brebis se couche à la porte avec les brebis. Se couche parmi elles. Jésus dit, je suis la porte de la bergerie. L'homme se pose la question. Comment pourrait être jusqu'à ce que je rende en terre sainte? Amen. Amen. Et que je vois comment, en Orient, je vois comment les bergers font entrer les brebis à l'intérieur. Puis s'étend à la porte. Les brebis ne peuvent sortir sans traverser le berger. Le loup ne peut entrer sans les traverser. Il est la porte. Acclamons pour la parole. Un chrétien qui fait quelque chose, tout ce que tu fais, ton berger doit être au courant. C'est comme ça les chrétiens d'aujourd'hui échouent. Auparavant, un chrétien, avant même de faire quoi que ce soit, il doit consulter son berger. Je dis la vérité. Même s'il va aller au marché, il va dire à son berger, pasteur, je vais aller quelque part. Parce que vous ne savez pas. Quand vous sortez, le diable ignorant sur chaque enfant de Dieu. Le diable prépare des choses impossibles. Et le berger peut te mettre sous la protection de Dieu. Un brebis qui sort à l'église, qui part dans une autre église, sans dire à son berger. C'est un brebis errant. Vous l'avez suivi? Amen, Azate. Si on dit soyez bénis, tu vas dire Amen avec double portion. Le berger doit enseigner son église. Le berger doit connaître tout à votre sujet. Puisque nous aussi les bergers, on observe les brebis que Dieu nous donne. Nous savons que parmi les brebis, il y a les loups sont là, les boucs sont là, dis moi-même. Alors si, étant brebis, si comme
qui est malade, il cherche la guérison lui-même. Le travail des bergers, c'est quoi? Si le brebis tombe malade, on a dit au temps d'Israël, qu'est-ce qu'on prenait? On prenait une morceau de pierre. On prenait le miel. Amen. On mettait sur ces pierres. Et que les brebis viennent, il doit léguer cette miel. Pour qu'il soit guéri. Dis-moi amen. Dans la vie de l'homme, la vie se trouve toujours au travers de quelqu'un d'autre. Même pour aller au travail, il faut que quelqu'un soit là pour qu'il commence le travail que toi tu vas travailler. Pour aller à Maluku, il faut que quelqu'un vous conduise à Maluku, vous oriente. Est-ce que vous le croyez? C'est là que le berger est la porte de la bergerie. Mais ça fait du mal avec les brebis d'aujourd'hui. Les brebis qui devient Elohim, qui devient les surveillants. Il se sent capable en tout. Mais il y a quelques endroits que tu vas chercher le berger. Tu peux te guérir de ta maladie, c'est bien. Mais une maladie qui va survenir sur vous, il va demander l'aide des bergers. C'est pour ça que je prêche aux brebis de Branham Tabernacle. Si vous êtes une brebis ici, vous pouvez venir sur votre pasteur. Vous allez dire amen à ce que je parle. Dans la voiture, c'est rangé du côté de Jésus. Le 1er juin 1962, paragraphe 20, voilà dit ceci. Et puis, comme je la vois maintenant atteindre le niveau qu'elle atteint, et que nous vivons dans une ère glorieuse, il m'est toujours avantageux de dire quelque chose sur cette église. Amen. Parce que pourquoi madame dit, il va parler pour l'église? Parce que c'est une partie de moi. Que je sois ici ou pas, elle est toujours une partie de moi. C'est là où Dieu m'a placé. J'aurai le droit de dire tout ce qu'il me faut dire. Pendant que le Branham Tabernacle, c'est une partie de lui. Ils ont dit que les appelés Tabernacle, c'est une partie de moi. L'autre dit, vous voyez? Amen, amen. Que je sois de loin, mes frères et sœurs, je dois veiller sur cette église. Dis-moi même. Que je ne sois pas où je sois là. Écoutez ce que Branham dit. Elle est toujours une partie de moi. Il est de mon devoir d'y veiller pour qu'elle fonctionne de façon pure, transparente.
Le berger doit veiller sur l'église que Dieu lui a donnée. Aucun berger il peut aimer d'aller faire quelque chose en dehors de ce que Dieu lui a donné. Comme je l'ai toujours dit, servir Dieu ici à BAT, vous devez avoir le signe naturel. Vous devez avoir un gros cœur. Dis-moi même. C'est là le prophète vous conseille, il vous dit ceci. Je peux le lire. Je pense dans la brochure expectative. L'expectative. Si je peux le trouver, que Dieu m'aide. L'expectative. Qui a été prêché le 39 mois 1951. Paragraphe 20. Si vous croyez tout ce que vous croyez, si vous êtes venu à la réunion ce soir ou ce matin, rien que pour trouver quelque chose à critiquer, le diable vous le montrera. Si quelqu'un vient à l'église, vous cherchez à critiquer des choses, le diable va vous aider. Il va vous montrer des choses à critiquer. L'ambition est mauvaise. Là vous êtes dans une maison, si le papa donne une loi, les enfants qui vont s'appliquer de ces lois, ce sont des enfants qui ne sont pas les enfants de la maison. Dis-le-même. Ce sont les enfants bâtards, les ramassis. Chaque enfant doit connaître la nature de son père. Qu'est-ce que mon père veut? Il veut pour que je sois une bonne personne. On peut dire amen. Qu'est-ce que ma mère veut? Nous sommes des parents. Nous savons comment gérer les esprits des gens. Et si tu n'es pas un homme appelé de Dieu, tu ne peux pas conduire même deux personnes. Je dis la vérité. Parce qu'on conduit les esprits. C'est là que vous voyez dans les corps de berger. Il n'y a que des blessures. Et vous croyez cela? Il y a des blessures. Il y a des pleurs. Il y a des cicatrices, des programmes, des problèmes. Des déceptions. Les ingratitudes que les gens montrent vers ce Dieu. On peut dire amen. Un chrétien qui veut la liberté. C'est là que j'ai toujours dit des choses qui est vrai. Le berger est le ligne principale des croyants entre Dieu et les croyants. Chaque église, il y a des bergers. Il n'y a aucune église qui manque le berger. Toutes les églises, il y a des bergers toujours. Alors si quelqu'un ne veut pas te conduire ici, quand ils rentrent là-bas, il ne peut pas mener ce qu'il a mené dans sa tête à ses bergers. Il doit s'incliner à ce que ce berger l'a dit. S'ils ne le veulent pas, il va sortir encore. Amen, amen. C'est ça la vérité. Alors quand vous aimez la vérité, approchez avec ces vérités. Et vous le verrez. Si vous êtes venu trouver quelque chose au sujet de Dieu, et surtout que vous puissiez vous en aller béni, Dieu
Dieu vous les montrera. Et si tu veux pour être béni, Dieu va te conduire dans des bénédictions. Dis-moi amen. Mais si tu veux pour critiquer, c'est comme ça les gens que j'ai vus ici dans ce quartier. Ils n'aiment pas qu'on touche la partie faible de leur vie. Si tu lui parles de ce qu'il fait le mal, il se fâche, il fuit l'église. Dis-moi amen. Mais quel genre de brebis que vous êtes? Est-ce que vous êtes des brebis? Vous êtes du loup? Vous êtes un bouc? Soyez des brebis. Soyez un enfant de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Les gens sont il y a des femmes qui amènent les gens les vents. Les gens suivent les vents. Quand vous suivez les vents, vous allez vous perdre. La Bible conseille un chrétien doit être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Même si le feuillet se flottit, cet arbre ne peut pas être brisé. Un chrétien doit savoir qu'il y a des tempêtes qui vont venir devant moi et derrière moi. Si vous entendez seulement des bonnes choses, c'est une mauvaise chose. On va dit que tant que Dieu est dans votre cœur, mettez Dieu en première place. Si Dieu occupe la deuxième place, on va dit Dieu peut prendre la deuxième place. Il ne va pas refuser. Mais Dieu, il mérite la première place. Il dit ça dans Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Amen. Le verset 8, c'est dans cette paragraphe 114. Et Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. Amen. C'est là où vous voyez beaucoup de personnes qui sont dans des églises. C'est parce que ils ont d'autres choses dans leur cœur. Dis-moi amen. Dans une maison, il y a un seul parent, un seul père. On ne peut pas avoir deux papas dans une seule maison. Si vous avez deux papas, vous avez deux opinions, deux esprits. Est-ce que vous le croyez? Et vous verrez le frère, il veut chercher de prendre la place du pasteur. Il veut semer sa semence. Il veut mettre sa connaissance sur ce que Dieu a placé. Et quand le pasteur voit ça, il veut sur cela. Il dit niet. Je ne peux pas aimer ça. Les gens sortent, ils tombent dans les autres églises. Quand quelqu'un sort dans l'église, il faut savoir, il ne va pas parler du bien de cette église. Est-ce que vous le croyez? C'est naturellement. C'est comme une femme qui quitte la maison de mari. Même si le mari était bon avec lui, pour qu'il puisse se couvrir, il va parler pas de cet homme. Le mari a été mauvais. Il était dictateur. Il n'écoutait personne. Mais ça, c'est quel esprit? Un homme de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le fils de conducteur. Et je peux dire gloire au Seigneur. Amen.
La première place dans tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, Dieu doit être en premier. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite le meilleur. Et le premier est tout ce que nous avons. Est-ce que vous croyez cela? À votre activité, à votre santé, dans notre vie, placez Dieu en première place. Et si vous mettez Dieu en première place, vous ne pouvez pas échouer. Amen. Vous allez réussir. Parce que quelqu'un qui est au pied de ses mains ne veut pas rester un insensé. Même s'il n'avait pas de l'intelligence, quand il reste avec sa madame ou son maître, il deviendra toujours intelligent. Amen. C'est la parole dit aujourd'hui c'est très rare. Et trouver des bons bergers. Les gens glorifient les églises. Glorifient les églises. Dis-moi amen. Dans notre église, l'église c'est un individu. Quand je prêche la vérité, les gens disent que quelle vérité il prêche. Les gens montrent comment l'église est belle et grande. Ce que Dieu a besoin, ce n'est pas l'église que nous avons. Dieu a besoin que le cœur de l'homme soit changé. Puisque dans les églises, c'est comme un restaurant. Dans le restaurant, toutes sortes de personnes peuvent entrer. Les mauvaises personnes se cachent dans les églises. Les hypocrites sont dans les églises. Les pauvres sont dans les églises. Ils veulent s'appauvrir. Mais si la parole de Dieu entre dans le cœur de l'homme, la parole discerne même les pensées du cœur. Et quand un homme de Dieu vient, il est où? Il monte ici. Il commence à prêcher. Ce n'est pas que les hommes lui ont dit de prêcher. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Alors vous verrez que quelque chose que tu fais qui convainc, cela est sorti ici à la parole. Oh, cette église, on commence à prêcher les gens là. On commence à jeter des jetons. La Bible dit, la parole permet à partager l'âme et le cœur. Dites amen. La parole vous parle de ce que vous faites. Parce que l'importance que nous venons à l'église, pour devenir meilleurs. Si nous sommes des mauvais, Dieu nous donne sa propre nature. Dieu comment va vous donner la nature? Il va premièrement enlever le premier nature qui est en vous. Le premier casque que vous portez, Dieu enlève cela, il vous donne sa propre nature. C'est là le prophète dit c'est ce que le diable fait. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable veut éloigner un homme du vrai témoignage. On peut dire amen à la parole. Je suis dans la brochure. Une vie séduite par le monde. 28 juin 1959. Paragraphe 64. C'est ce que le diable a fait. Il est entré dans l'église.
ekelesia en la séduisant. mpe na kopengwisaka ekelesia wana. Amen. Le diable séduit l'église du Dieu vivant aujourd'hui. Satana azali kopengwisa ekelesia nzambe na bomoi lelo. Il a courtisé l'église sans cesse. Atongi ekelesia nzambe kotika. Qu'est-ce qu'il dit? Alobi di Venez à moi. boyepananga Je vous donnerai un très grand tabernacle par ici. nakopesa to nakotongela bino ekelesia ya monene koleka oyo ya Si bino. vous faites simplement ceci, Soki bosali peza si oyo vous vous débarrassez de ces prédicateurs fanatiques que soki vous avez, pena bokamwani na motei wana olandilandi bato nsima est-ce que vous olanda? bolanda Vous malamu. suivez le pasteur Isaac. Bino bolanda kokenga isaka Lui, c'est un fanatique. ye azali kolandilandi bato Son Dieu venait, je vais vous montrer une belle église quelque part. obime mpe na ye boya nakotongela bino ekelesia monene esika Il y a un docteur en théologie. ezali na molakisi ya likindo Il y a du bon sens. oyo azali na lolenga malamu ya Nous koteya bâtirons une belle grande église style statique classique. tokotonga ekelesia moko ya monene oyo pena ya molongo mpe ya likolo Et nous ne serons comme les autres. biso tokokakana na baninga Je mosusu me dis honte à vous. bana balobi soni na bino. Dis-moi même. Amen. Je préférerais nakosepela avoir un homme ekozala na moto moko qui n'arrive pas à faire la différence entre les grains de café oyo azali kokoka kokesanisa te mbuma ya kafe na mbuma et ya les grains des haricots. na mbuma ya manesu Mais qui sont remplis du Saint-Esprit. kasi atonisami na molimo santu À qui par la puissance de Dieu ne fait pas de compromis. epai wapi na nzela ya nguya na nzambe mokengeli wana akoteka liloba na nzambe te. On a dit quand les gens choisissent leur pasteur, bwana balobi ntango bato bakopona les mokengeli gens aiment les pasteurs qui s'habillent très bien. bato balingaka mokengeli oyo pene ya swake. Amen. Amen. Comme les autres pour bien prier, pour bien donner, surtout, lokola mpona basusu mpona kobondela mpe kopesa nyonso il faut une église qui a plein de gens. ye akosengela akotaka na losambo etunda Une mekele église qui est bien classique. ekelesa pena oyo ya molongwa Où le likolo pasteur s'exprime bien. oyo mokengeli alobaka lopoto kitoko C'est une honte pour cet homme, ezali soni mpona moto pour abongo cette femme. to mwasi ya Dieu n'a pas besoin de ça. nzambe azali kosenga na yango Dieu te a besoin que vous soyez remplis du Saint-Esprit. nzambe azali kosenga ete botondisama na molimo C'est Dieu qui donne la grâce à qui il veut. nzambe apesaka ngolu na ye na Restez là où Dieu t'a placé. tikala na esika nzambe C'est te ce que Adam avait fait. yango nde adamu Dieu lui a dit restez ici. nzambe ayebisi ete tikala Adam a écouté le diable. adamu ayokaki Il a satana quitté là où Dieu l'a placé. alongwe epai wapi na mataki Il pensait en écoutant le diable, donc akaniseli na koyokaka satana il serait élevé, ndo akotongwama il serait un grand homme. akozala moto monene Or il partait dans la perdition. ntonga nde bandaki kokiola na libunga Et quand Dieu est venu, ntango nzambe aye Dieu a cherché Adam là où il lui avait placé. nzambe akei koluka adamu epai Dieu wataki connaît pourquoi vous êtes ici. nzambe ayebi ntina nini ozali awa Je vais vous le dire. nakotanga bino yango Amen, amen. amen amen Vous aimez la parole de Dieu? olingaka loba na nzambe Acclamons pour la parole de esi Dieu. bakoko mpo na loba na nzambe Jésus, là, vous devez naître de nouveau. nazali na puku esengami obotama ya sika Le 31 décembre etanga mokolo ya tuku misato na moko ya sanza zomi na mibale 1961, mobu nkoto yoko na nkama lingwa tuku motoba na yoko paragraphe 31. ete na sango tuku misato na yoko Personne ici ne veut aller dans les lieux de tourment. moto moko te awa ndenge bovandi awo akosepela akende na bisika ya mobu ya moto Qui veut aller en enfer ici? nani alingi akende esika moto awo Dans les lieux guéris sera fait. Personne. moto te Qui veut aller en enfer les cieux? Personne. nani alingi nanga babandeko basi nani Même alingi les sorciers croient que nous irons au ciel. ata badoki nde basala bayebe ete Même tokomana les magiciens savent. bayisoloka Un bayebi jour je vais abandonner. mokomoko na kobotisa Je vais soloka aller au ciel. na nzela nzambe Et aucun chrétien qui aime aller dans les lieux de tourment. mokristo moko te akosepela akende na bisika minyo Et vous ne voulez pas sur des centaines de kilomètres de route verglacer, cependant et dépenser l'argent qui vous est nécessaire pour vivre.
okokite koleka na nzela oyo ya bango kuna bamindele oyo ezala ya malili makasi baklasse otamboli nzela ya malili ya londende po ete odepase mosolo na yo oya losamba po ete ozo eloko te. Disons serrer la main aux gens, bien que vous aimeriez le faire. Entendre les pasteurs, moi et les autres, parler de la parole. Vous savez, partout où vous êtes des pasteurs, des ministres, partout il y a des pasteurs. Même là où vous êtes, il y a des églises. Même à côté de vos maisons, il y a des endroits à qui les gens peuvent aller prier. Mais voilà dit, mais il y a quelque chose qui vous attire ici. Vous pouvez dire amen à la parole. Il y a des bons services d'aller. Il y a des bons endroits d'aller prier comme des honorables. Mais pourquoi vous venez ici? Ce n'est pas les pasteurs qui t'appellent. Il y a quelque chose qui t'attire. Et la chose qui t'attire, c'est ça qui vous donne le silence. Tu peux dire, je fuis l'église. Tu sors. Il y a une chose qui va te parler. Rentrez là-bas. Dis amen. Chacun de nous est témoin de ce que le Seigneur fait. Chacun de nous connaît la grandeur de la parole que nous prêchons ici. Chacun de nous connaît la grâce que Dieu a mis à votre pasteur. Chacun de vous connaît l'amour qui se trouve dans votre pasteur. Si vous venez ici, il y a quelque chose qui vous attire. Dis-moi même. La chose, ce n'est pas la fétiche. Je ne toucherai jamais la fétiche. J'ai le Saint-Esprit. J'ai la vie éternelle. J'ai la grâce de Dieu. J'ai une portion de la parole. Pourquoi aller toucher les fétiches? Pour montrer aux gens que je suis grand pasteur. Le succès d'une église, c'est la parole de Dieu. La qualité de la parole que l'église prêche. C'est ça qui fait le succès d'une église. Ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas le témoignage. C'est la qualité de la parole. Une parole sans mélange. Une parole qui vous dit la vérité. Il appelle noir. Amen. Et beaucoup de pasteurs, ils ont touché à la fétiche. Ils sont entrés dans des impacts. Ils satisfaire au monde. Que je suis un grand pasteur. Quand je passe, les gens vont me saluer. C'est des grands. Moi, Isaac, je ne cherche pas la gloire. Dis-moi même. Ce que je vous dis, je connais de ceux qui sont de mon cœur. Ma femme connaît. Il y a un pasteur qui m'avait proposé une voiture. Amen. Il m'a dit, je vais te faire sortir ici. Tu vas habiter à Limité. Je te donne une maison. Que tu restes à côté de moi. Papa vous connaît. C'est le pasteur. Merci pour cette considération. Mais moi, je ne peux pas toucher ça. Je ne peux pas être esclave de quelqu'un, mes frères. Si le Seigneur me donne une voiture, je dirai merci Seigneur. Mais après tout, nous avons une vie qui nous
Branham dit, avant que l'enlèvement soit fait, toutes les églises seront fermées. Dis moi-même, toutes les églises seront fermées. Mais si tu n'as pas Christ à ton cœur, c'est la seule vraie église. C'est Christ en vous. Si Christ est en vous, vous avez l'église vivante de Dieu. Il y a des compétitions dans les églises. Il y a des concurrences des églises. Notre église dépasse les autres. C'est que moi on m'a enseigné. Chaque pasteur, il fait le même travail. Celui qui a des brebis, celui qui a 100 brebis, celui qui a 1000 brebis, nous faisons le même travail. Nous avons une seule couronne. Nous avons une seule salaire. Mais pourquoi les gens cherchent l'honneur de ces mots? J'ai toujours été fier de ce que je suis. Je connais ce que Dieu a mis en moi. Tout celui qui sera connecté de moi, il verra le ciel. Oh pasteur, nous travaillons dit oh mon enfant. Chacun de nous se connaît de qui il est. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais il y a quelque chose qui nous attire ici à cet endroit particulier. C'est pourquoi il est de notre devoir en étant pasteur de veiller à ce que ce troupeau soit nourri. Alors bien nourri. En effet, le Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour vous. Est-ce que tu viens voter? Amen, amen. Tant que tu crois que je suis ton pasteur, tout mon sang, Dieu va me le demander. Alors je ne peux pas être jugé à cause des petites choses. Voilà, un homme qui reste fidèle à la parole. Tôt ou tard, les gens vont l'abandonner. Tôt ou tard. Les gens vont l'abandonner toujours. Amen, amen. C'est une responsabilité que Dieu nous a confiée. Nous devons veiller sur nos âmes. Amen. Nous devons veiller sur nos âmes. Écoutez, si vous prenez par exemple, vous allez voir que madame dit là-bas à l'ouest, il y a une mauvaise arbre qui tue les croyants ou les brebis. Amen. Amen. Par exemple, 33 et 16. Un vrai pasteur, un véritable serviteur de Christ, serait un mauvais représentant de Christ s'il regardait une brebis manger quelque chose qui l'éloignerait. Ou ferait qu'elle devienne sauvage devant Dieu, être agresseur de sa parole, être agresseur de ce commandement. Vous ne devez pas faire cela. Vous devez y veiller très attentivement. Vous avez une âme en vous. Nous devons veiller sur vos âmes. Est-ce que vous le croyez? Comme ça, l'église, le diable appelle les gens.
Venez ici, je vous donnerai de grandes choses. Le diable n'aime pas aller seul en enfer. Ici, il y a quelqu'un qui va vous désorienter, c'est quelqu'un qui est à côté de vous. C'est quelqu'un qui va vous amener de gloire en gloire, c'est quelqu'un qui est à côté de vous. Il qui prédit un seul pasteur. À qui il va écouter ce pasteur? Il va mettre confiance à ce pasteur. Lui-même, et ce pasteur est capable de lui amener dans un bon port. azali na makoki ya kokumba ye kino na libongo ya malamu. L'église est sa commission. Ekelezia pe na mibeko na yango. Le 8 et le 7 mois 1956. Yama mokora sambo ya sanza mwambi mubuko toko na kama matuku tano na motoba. Bagan 60. Etena sango tuku motoba na. Dès que vous manifestez l'un de ces petits accès de colère, nini bozali kotanisa kaka na mwa kanda moko na moke oza kozwa. Voilà ici seulement. Soki papa une petite accès de colère. Soki omeki kolakisa mwa kanda moko na moke. La colombe s'envole immédiatement. Ebenga azali kopimwa na mbala moko. La colombe c'est le type du Saint-Esprit. Ebenga azali etaliselo ya molimo. Si vous avez une petite colère en vous, soki ozali na mwa kanda moke kaka. Le Saint-Esprit fuit dans votre cœur. Molimo santo apimwe na motema. C'est juste. Ezali On solo. ne peut pas les supporter. Ye akolinga te aike na motema. Sa nature est différente. Lolenge na bobike Elle kese. ne peut absolument pas les supporter. Akokoka te koike na mopiko. Lorsque vous vous mettez à parler de votre prochain, tango omitie koloba mabe ya ndeko na yo. est-ce que vous écoutez très bien? Olandi malamu. Quand vous parlez mal de ton frère et de ta soeur, tango ozali kotatola mabe na tina ndeko no mwasi le mobali. Saint-Esprit ne veut pas supporter ça. Molimo santu kati na yo akoike na Elle ne mopiko. va pas les tolérer. Ye akoike na yo piko te. Elle s'envole et s'éloigne. Ye akopimwa mpe akebosika na yo. Elle ne peut les supporter plus longtemps. Akokate koike na mpiko kanda ozakati na La yo. colombe est douce. Pe ebenga ye azalaka na La mokolo. colombe est humble. Ebenga azalaka na La komikilisa. colombe ne se tiendra sur rien qui ne soit de la même nature que elle. Ebenga ye akoki kokita na esika oyo ezali kokokana na bomoi na ye te. Amen. Amen. Un chrétien Mokristo n'est pas un colérique. ye ali moto na kanda te. Quand vous parlez mal de votre ce que tu fais soki balobi kaka mabe na yo yo kangi kanda mara dans moko. ce monde ici. Bina mokili oyo Les gens n'aiment pas parler de mal de Dieu. bato balingaka te baloba mabe na bango. Chaque personne veut se voir il est meilleur. Moto nyonso limonaka azali malamu. Amen. Amen. Il connaît tout. Ya ebi nyonso. Amen. Amen. L'église de Dieu, Ekeleza nzambe c'est toi. eza yo. C'est la maison que Dieu veut instruire. Ezali ndako nzambe moko atongaki Pour être sauvé. po ete obikisa On a dit ceci. bana balobi boye Dans la position c'est le lever du soleil, na puku ebengami po ebimelo na ntango la puissance vivifiante. nguya oyo epesaka makasi. Le 18 avril 1965, Jama moko atomi na mwambe ya sanza ya mine mokoko tokokama liba tuku motoba na mibale pendant 182. eteni ya sango kama tuku mwambe na moko lokaka kama tuku mwambe na moko nalobi boye L'homme qui avait les clés avait dit ceci. moto oyo asimbaki fongola alobaki boye. Amen. Amen. Que cela soit connu parmi vous qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. alobi ete yango wana eyebana na kati na bino ete eza na kombo mosusu te likolo eza na se ya mokili oyo epesama ope libanda ya kombo na ye Par lequel vous devez être sauvés. epai wapi bino okobikisama. Paragraphe 182. Kama Le salut ne se trouve que dans le nom
de Jésus-Christ. Quoi que vous faisiez en parole, ou en acte, faites tout cela au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom, aucune église, aucune hiérarchie, aucune titre n'est rien d'autre. Pourtant, il est la rose de Saron, de la vallée, le vent du matin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé, tout ceci, il a tout cela. Mais pourtant, il n'y a pas de salut à aucun de ces titres Jéhovah de Jéhovah. Pas de salut. Rose de Saron. Bien qu'il soit. Pas de salut. Père, Fils, Saint-Esprit. Pas de salut. Uniquement le nom de Jésus-Christ. Aussi la Bible dit que la repentance et la rémission des péchés du péché doit être enseignée en son nom. En commençant par Jérusalem, jusqu'à l'extrémité de la terre, il dit, pensez-vous que cela est une quelconque importance? Cela nous disons que Jésus-Christ est l'unité principale de l'Église. C'est celui qui entre dans votre âme, qui fait le son dans votre âme. On a dit que le salut de ton âme, et cela se fait uniquement au nom de Jésus-Christ. Et si vous demandez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va entrer en vous. Si vous demandez la guérison, il est le rocher frappé. Si vous voulez être guéri, parlez au rocher. Si vous voulez être élevé, parlez au rocher. Selon un chrétien, il est comme un aigle. Un aigle ne peut pas s'envoler avec une seule bras. Il doit voler sur les deux bras. C'est-à-dire quoi? Le message, il a la mécanique et la dynamique et la puissance d'être dans l'église pour chasser le mauvais esprit. La parole c'est bien. C'est ça notre absolu. C'est ça notre espoir. Mais la puissance doit être là aussi. Quelqu'un qui est malade, on ne va lui donner la Bible. Il faut que l'onction sorte dans les Écritures pour rendre la parole vivante. Vous le croyez cela? Acclamons très fort. Vous aimez la parole de Dieu? Comment on dit ceci? J'aime beaucoup lire les prophètes. La plus grande bataille jamais livrée. Le 11 mars 1962. Le diable cherche toujours à vous montrer l'échec de quelqu'un. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui aiment seulement l'échec de l'autre. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui aiment le pasteur. Le diable est entré dans l'église.
Il fait les mauvais campagnes aux autres pasteurs. S'il voit les brebis pris chez l'autre pasteur, toi tu pries où? J'ai pris quelque part. Mais ici, chez nous ici, il y a les petits quotas. Chez nous ici, si tu entres, tu reçois tout. C'est faux et archi. C'est faux et archi faux. Dans la vie, on ne reçoit pas de la même manière. Dans la vie, on ne peut pas vaincre de la même manière. Chacun a son temps. Dieu a laissé le temps, ce n'est pas en vain. Et vous verrez dans les mêmes églises là qu'on parle, il y a les chômeurs sont là. Les autres devant les pains. Mais quand vous appelez les autres, si tu viens chez nous, tu dois te changer. Commencez à changer celui qui chante. Qui est le chômeur? Tu appelles les gens venir chez nous tous les jours. C'est Dieu qui donne. Moi, pendant que je prêche, je vais rien vous donner. Dieu connaît qui va venir. Dieu connaît qui va sauver. Personne peut te pressionner. Si tu entres chez nous, lui est mon guide. Les bagages sont là dans cette église. Mais tu ne peux pas les donner. C'est là que le diable est en train de diviser les églises. L'église doit être unie. Une église de Dieu ne peut pas avoir les petits clans dans l'église. Les petits groupes dans l'église. Ça, c'est le diable dans les cœurs. Nous tous ici, nous sommes appelés par Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Il t'a appelé, il sait ce qu'il va te donner. Il m'a appelé, il sait ce qu'il va me donner. C'est grand montant. C'est beaucoup des enfants de Dieu. Amène les hommes de Dieu sur l'orgueil. Amen. C'est les enfants de Dieu. Ce sont les croyants qui font la publicité. Dieu n'aime pas les gens faits sa publicité. C'est Dieu lui-même qui fait la publicité de sa parole. Je ne peux pas me prétendre de dire. Et si vous êtes malade, tous je vais vous guérir. Je n'ai pas cette opposition. Je dois prier le Seigneur. S'il veut guérir, croyez Dieu peut le faire. Oh Dieu, je vais te bénir. Il y a des grâces qui viennent que Dieu fait. Et chaque grâce n'est pas inhabituelle. Amen. Est-ce que vous le croyez? Un chrétien doit avoir un seul Père. Voilà dit dans la Moshi. Si Dieu est avec nous, nous sommes alors tous les prodiges. Message de Nouvel An. Le 13 décembre 1961. Amen. Paragraphe 56. C'est ainsi que le diable agit. Nous commençons une petite église. Tout va bien. Combien de prédicateurs ne savent pas ce que c'est la vérité? Presque au moment où tout va bien, un vieil imposteur s'introduira dans ces groupes-là.
entendre les amens. Tant que le peuple de Dieu sont en paix, ils marchent selon la conduite du Saint-Esprit. Un décourageur ne manque pas. Un diviseur ne mange pas. Ils vont venir parmi vous. Ils commencent à agiter. Ce que le passé prêche, ce n'est pas ça. Il quitte là-bas. Tu n'as pas vu ça. Dis-moi ceci. Cette église est ceci. Le diable entre parmi les gens. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient pour faire quoi? Amen, amen. Il vient pour diviser les gens. Ils vont être dans ce groupe-là. Va les déchirer à morceaux. Le diable entre l'église. Commence à diviser les gens de morceaux à morceaux. C'est comme le pain. Quand vous coupez le pain, cela était normal, ça devient anormal ou anormal. Dis-moi même, jusqu'à ce que le pain soit disparu. C'est-à-dire, la mission du diable à l'église, c'est pour diviser les gens qui étaient unis. Quelqu'un qui croyait que c'est mon pasteur, viens, je vais te montrer, il y a un pasteur là-bas puissant. Dis-moi amen. Il y a un bon pasteur. Il est de notre côté. Dis-moi amen. Il est de notre tribu. Si tu viens, nous serons très à l'aise. Ici, tu es négligé. Ici, on ne regarde pas bien. Ici, on ne vous aime pas. Venez, mon cher. Et quand tu écoutes cet homme, tu es séduit. Tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté permissive de Dieu. Oh, Dieu t'avait placé pour te délivrer, pour te changer, pour changer tout ce qui est de toi. Un imposteur vient, il commence à vous diviser de morceaux. Cela c'est notre devoir. En étant berger, de veiller sur ces choses. On a dit quand un petit groupe se lève à l'église, le pasteur doit prendre le fouet. Il doit rassembler les deux groupes pour qu'ils deviennent un. Le pasteur ne peut pas être pour et contre dans l'église. Le pasteur doit aimer tout le monde dans les mêmes qualités. Alors ce que je constate aux gens, c'est quand quelqu'un a la vision de comprendre la chose qui est à son péché, l'autre qui ne veut pas dire faire un niveau mais lui, il connaît l'importance. Dis-moi même. Je suis en train de citer. Il va le morceler. C'est vrai. Il va juste arracher l'église à un homme. Si je peux le faire. Voyez, c'est le diable. Ils ont venu comme des sauterelles et apporter ce qui avait été donné. Dieu nous a donné 5 brebis ici. Et le pasteur vient avec ses enseignements. Il commence à influencer les autres. Quittez la ballon ici, quittez la ballon ici. Venez ici, où est-ce que vous allez? C'est dans une autre église. Ça montre que dans cette église,
mais aussi les pasteurs. Et les pasteurs là aussi, ils vont être eux-mêmes conduits par le Saint-Esprit. Ces pasteurs-là doivent veiller aussi sur les hommes que Dieu lui a donnés. Ces pasteurs-là ne veulent pas aimer que ces brebis soient dans de mauvaises conditions. C'est que quand nous voulons la parole de Dieu, la parole va nous poursuivre même dans nos maisons. Jusqu'à ce que nous soyons changés. Attendons pour la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que je vous dis? C'est la raison pour laquelle pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Le verset 9:58. Si vous fréquentez un voleur, vous deviendrez un voleur vous-même. Puisque tu fréquentes ma soeur, mon frère. Quand vous fréquentez un voleur, tu deviendras voleur. Quand vous fréquentez quelqu'un qui vous décourage, vous deviendrez découragé. Tu ne peux plus ça. Tant que tu donnes l'oreille à celui qui est contraire à ce que tu veux, tu deviens dans son camp. Tu sais que tu étais dans une bonne position, tu deviens embrayé, agité comme l'arbre. Quand les vents viennent, ça vous emporte. Quand les vents vont dans l'autre côté, ça vous emporte. Si tu es attaché à quelqu'un qui est dans cet état, mais quand tu es passé à l'appel de Dieu, là où Dieu t'a placé, tu seras enfermé. Vous allez réussir. Et la prière du pasteur va vous amener plus loin. Mais tant que tu n'es pas basé, une autre pied à la forêt, l'autre pied au bout du chemin, tu es sans position. Pour tous les pasteurs, ils posent leur brebis et te positionner. Aucun pasteur va prêcher les gens d'être errants, je ne pense pas. Chaque pasteur va prêcher que ses brebis soient positionnées. Alors quand Isaac prêche le positionnement d'un croyant, qu'est-ce qu'il veut prêcher là? Et moi je ne suis pas son croyant. Je suis le croyant de Jésus. Même toi, tu es le croyant de Jésus. Mais Dieu m'a placé pour veiller sur ton âme. Mais nous tous, nous irons dans une même ciel. Devant le ciel, il n'y a pas le Saint-Esprit de pasteur. Il n'y a pas le Saint-Esprit de prédicateur. Il y a un seul Saint-Esprit. Mais c'est une fonction que Dieu nous donne. Nous devons veiller très attentivement à ne pas enorgueillir à cause de je deviens pasteur. Comme je suis pasteur, je dois tout faire. Non. L'homme qui m'a placé, il veut aussi sur moi. Il sait que je prêche, comment je conduis le peuple de Dieu. Si je fais ce qu'ils ne veulent pas, il va m'écarter. Dis-moi amen. Alors beaucoup de pasteurs, ils sont en train de s'enorgueillir à cause des brebis. Chaque pasteur a sa mission définitive. Chaque pasteur a un temps fixé. Il a une mission que Dieu lui a
avoir. Et si cette mission est finie, je dois les retirer. Les brebis doivent rester. Il porte quelqu'un d'autre qui les place là. Alors quand je vais m'enlever pour les brebis, où est-ce que je dois partir avec ces brebis? Je vais les amener au dos? Non. C'est que nous les hommes de Dieu, c'est nous qui sommes la cause des enfants de Dieu. Nous n'amenons pas les enfants de Dieu au salut. Nous les amenons dans une gloire quelconque. Donc quand je passe, tout le monde regarde que le pasteur passe. Ce n'est pas ça. Jésus était un homme de l'humilité. Là où Jésus était, personne ne pouvait le comprendre. Dis-moi-même. Pour comprendre que c'est Jésus, il faut qu'on vous dise que c'est celui-là Jésus. Mais nous les pasteurs, bien soqués que nous avons. Pour être pasteur, il faut que nous soyons accompagnés de 6 000 personnes. Ce n'est pas ça. Là, je ne peux pas aimer ces choses. L'autre dit pas qu'il les a mouqués. Dans le local là, quand on monte l'escalier, bon, je donne un petit exemple typique. Quand on construit une maison, c'est dans les premières étapes. Si vous voulez mettre l'étage, est-ce que vous allez utiliser les mêmes instruments que vous avez utilisés au premier étape? Non, vous allez ajouter. Quand vous montez même 6 niveaux, c'est qu'il y aura des 6 niveaux. C'est-à-dire quoi? Quand nous sommes devenus des serviteurs de Dieu, ce n'est pas par les mérites de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a appelés. Il a donné ses grâces. Il prendra soin du reste de la première chose. La deuxième chose, nous les serviteurs, nous commençons maintenant à créer des choses pour notre propre honneur. Dites amen. Un enfant de Dieu, l'arbre s'il n'est pas bien encadré dès le bas âge, si on peut le gober pas. Mais si la fondation de la maison est bien posée, même si on fait monter les briques, cette maison ne sera jamais bougée. C'est comme William Branham était un homme de l'humilité. Regardez l'élévation que Dieu a donnée à Branham. Il restait toujours dans l'humilité. Ce n'est pas dit que tout le monde sera des orgueils, ce n'est pas ça. Les hommes vont monter. Dites amen. Ma vieille maman qui venait du Kentucky avait l'habitude de dire amen. Maman n'a pas eu mokolo. Si tu dors avec un chien qui a des pistes, tu te relèveras aussi avec des pistes. Est-ce que l'on dit voilà? Si vous fréquentez quelqu'un qui est mauvais, on m'appelle ma belle. Mais si tu t'accroches sur quelqu'un qui est de bon sens, Dieu fera des choses que tu deviens meilleur. Ne vous comparez pas avec les gens. Ne vous comparez pas avec les autres. Soyez fiers de ce que Dieu vous a donné. Ne comparez pas ton pasteur avec d'autres pasteurs. Soyez fiers de ton pasteur. Même si tu ne connais pas prêcher, c'est Dieu qui te l'a donné.
Dieu connaît. Et derrière ça, il y a quelque chose que tu vas bénéficier. Même s'il ne voit pas, même s'il n'a pas de bonnes choses, soyez fiers avec lui. Dieu connaît comment il va t'honorer. C'est là que moi, votre pasteur, j'ai toujours juré devant le Seigneur. Je resterai derrière la parole de Dieu. Une fois j'étais avec ma main sœur, c'est le pasteur Paul. Je lui avais dit, moi je soutiens ni pasteur Carlos, ni je dis ma main sœur est là. Moi quand je parle des choses, ce n'est pas une chose de flatter quelqu'un. Je dis je soutiens ni le pasteur Carlos, ni le pasteur Paul, je soutiens la cause de la parole. Quand je dis ça, cela veut dire toute chose qui va se faire, il faut consulter la parole de Dieu. Ne soyez pas fanatique de quelqu'un. Soyez fanatique de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide à surmonter. Le pasteur nous aide à réussir. Dis-moi amen. Quand vous avez un bon pasteur, vous allez réussir dans la vie. Mais si vous avez un mauvais pasteur, vous allez échouer. Donc l'esprit qui se trouve à votre pasteur, si c'est l'orgueil, nous pouvons nous orgueillir. C'est là moi. Pourquoi ce n'est pas le don de danser? Quand vous dansez, il faut gérer votre danse. Je ne dis pas, je n'interdis pas de danser. Mais je vous montre la chose qui est réelle. Dans la maison de Dieu, tout le danse n'est pas permis. Amen, Sili. Tout le danse n'est pas permis. Tout l'habillement n'est pas permis. Vous devez savoir que je suis dans la maison de Dieu. Quand je fais ces choses, c'est pour donner l'honneur à Dieu. Dans l'église, les appelés tabernacle. Je parle de cette église. Je ne peux pas aimer écouter la chanson de notre père et de notre musicien dénominationnel. Je l'ai dit dans notre église ici. Je ne peux pas aimer la chanson de Moïse Mie, la chanson de Nis Manianga, pas ici. Ça c'est l'église qui est ni tachée, ni ride, ni rien de semblable. Tout n'est pas permis ici. Dis-moi même. Vous chantez les chansons de Moïse Matouta ici. De Moïse Kalama ici. Est-ce que lui dans son église, il va prendre nos cantiques de chanter? Il va chanter. Du commencement à la fin de qui tu vas chanter? Il commence à dire lui-même non, respiration, vous voyez des choses. Toute parole est inspirée. Et lui, quand il commence à refuser, toi tu veux chanter son chanson ici. L'église du message n'est pas les autres églises. Nous sommes différents dans tout. Voilà pourquoi étant berger de les appeler tabernacle, je ne peux pas permettre ça. Je vais amener les gens selon l'ordination du Saint-Esprit. Selon ce que dit la parole de Dieu.
Dieu. Donc, comme le pasteur a dit ça, nous allons exister. Il n'y a pas un problème. Donc on a dit ceci. Dieu soutient les hommes fidèles. Quand ils quittent les bancs, Dieu prend quelqu'un d'autre qui les remplace. On ne peut pas favoriser le mal dans l'église. Ma Bible annonce quel boutique. Tous les deux qui viennent du ciel. Nous voulons être une église sanctifiée. J'ai choisi d'amener les hommes en Christ. Je n'ai pas choisi les gens satisfaire les gens. Dans les prédications. J'ai une mission de changer la vie des gens. Celui qui va m'écouter, il sera sauvé. Jésus dit, les brebis connaissent ma voix. Lèvons-nous, nous allons prier. Acclamons pour la parole de Dieu. La prédication est finie. Nous allons chanter. On va prier le Seigneur. Mon frère. Un mot, il n'est pas honorable.